On voit bien là que dans cette pré-présidentielle, vous avez des candidats qui disent il faut être pro-bagnole et des candidats qui disent il faut être anti-bagnole. Il n'est pas encore candidat, me semble-t-il, non ? Non mais voilà, vous avez des candidats ou des pré-candidats qui disent faut le tout bagnole ou faut le aucune bagnole. Vous avez des candidats qui disent faut supprimer le permis, faut supprimer la piétonisation. Puis de l'autre côté, vous avez des candidats qui disent faut mettre les 30 km/h partout dans les villes et faut baisser la vitesse sur l'autoroute. Et vous êtes au milieu encore une fois ? Nous, on n'est pas pour ou anti-bagnole, on est pour aider les Français. Nous, on veut pas dire aux Français comment il faut qu'ils vivent. On veut les aider à vivre le plus écologiquement possible en les accompagnant. Confère ce que je vous disais tout à l'heure sur la prime à la conversion pour les véhicules. Voilà, c'est ça notre ligne. On n'est pas là à faire de l'idéologie et à dicter aux Français la manière dont ils doivent vivre en leur disant vous devez vivre avec une voiture ou vous devez vivre sans voiture. On est là pour leur dire vous pouvez vivre comme vous l'entendez, nous on va vous aider à vivre le mieux possible et vous aider à vivre le mieux possible en respectant la planète, en vous accompagnant financièrement. Qu'avez-vous pensé, Gabriel Attal, de la séquence entre Éric Zemmour et cette femme voilée à Drancy qui a ôté quelques instants son voile et l'échange qui s'en est suivi? Qu'en avez-vous pensé de cet échange sur le symbole du voile ? Sonia Mabrouk, moi j'ai pas envie de participer à cette espèce de Truman Show politique où on aurait vocation les uns et les autres à devenir... Ça s'appelle pas une campagne ? On aurait vocation les uns et les autres à devenir le décor d'un pré-candidat ou d'un non-candidat à l'élection présidentielle. Étonnant. Je viens de vous poser la question sur le permis à points, vous y avez répondu comme si c'était un candidat. J'ai fait une réponse générale en vous disant que aujourd'hui vous avez beaucoup de personnalités, ou de candidats ou de pré-candidats qui utilisent la voiture comme un moyen idéologique de faire campagne. Voilà, que nous c'est pas notre cas. Nous, on n'est pas dans la campagne présidentielle aujourd'hui. Monsieur Attal, on n'est pas dans la campagne présidentielle. Le président va multiplier les déplacements. C'était une information hier Europe 1 pour expliquer son action, détailler le plan France 2030. C'est un président candidat. Vous savez combien de déplacements il a fait depuis le début du quinquennat ? J'avoue que je les ai pas tous comptés. 643. Et donc ? Il y a eu 643 déplacements du président de la République depuis 2017. Des chèques qui se ramassent à l'appel. Des petits réacteurs qui poussent comme des champignons. N'a pas attendu aujourd'hui pour se déplacer sur le terrain, aller à la rencontre des Français. Et je peux vous dire, c'est même bien qu'il aille à la rencontre des Français. Mais en quoi il faut se souvenir, dans les derniers présidents de la République, à la fin de leur mandat, ils allaient plus trop sur le terrain. Parfois, ils pouvaient même pas y aller parce que ça réagissait trop sur le terrain. La question est celle de la sincérité. Oui, c'est un président candidat à quelques mois d'une présidentielle. Je vais vous dire, Sonia Mabrouk, le jour où Emmanuel Macron est candidat, s'il est candidat, et le jour où on sera en campagne, je peux vous dire que ça s'entendra et ça se verra. Et que je serai là sur votre plateau, en train de parler de la campagne, de ce qu'on proposera. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, je vais vous dire, les Français, je n'ai pas le sentiment qu'ils soient aujourd'hui totalement focalisés sur l'élection présidentielle. Ils se posent plutôt des questions sur leur quotidien, ils se posent plutôt des questions sur la gestion de l'épidémie. Mais on peut allier déplacement et puis continuer évidemment à présider le pays et allier une campagne. Mais il faut surtout continuer à agir, encore une fois. On sort d'une crise historique. Ça serait une faute de notre part de dire on va arrêter d'agir, on va lever le crayon pour se consacrer à l'élection présidentielle. Les Français, ils attendent de nous qu'on réponde à leurs problèmes. Et c'est ce qu'on fait.